Comme nous l'avons cité dans le plan, nous allons en premier lieu parler de l'architecture de Kubernetes. Mais avant cela, cherchons à savoir ce que c'est que Kubernetes. Pour répondre à cette question, Kubernetes, orchestrateur container, Kubernetes et Docker Swarmer, comme vous le voyez là sur cette image, vous voyez, on vous parle d'orchestrateur container, qui sont deux outils, qui sont tous les deux des outils d'orchestration de conteneurs. Cela signifie que Kubernetes gère le démarrage et l'arrêt des applications containerisées selon les besoins des administrateurs système ou des développeurs. Si vous remarquez bien, j'insiste à chaque fois sur le terme plutôt, je dirais, conteneur. Et comme mentionné si haut, Docker. En fait, Kubernetes est le principal concurrent de Docker Swarmer, qui était l'un des premiers outils d'orchestration de conteneurs et l'orchestrateur par défaut de Docker. Cependant, Kubernetes a gagné en popularité grâce à ses fonctionnalités avancées. Il est important de comprendre ce que nous voulons orchestrer, c'est-à-dire des conteneurs. Pour suivre une formation sur Kubernetes, il est essentiel d'avoir une bonne connaissance sur la containerisation et les bases solides sur la technologie Docker. Et à cet effet, nous aurons des contenus qui seront bientôt disponibles qui vous permettront de comprendre comment fonctionne un Docker de long en large. Et en second lieu, vous avez ici, on vous parle aussi de quoi? On vous parle ici du load balancing, ou appelé aussi placement de charge. Il est important euh, de savoir comment il fonctionne. Supposons que vous prenez par exemple le déploiement d'une application que vous voulez containeriser dans un cluster Kubernetes. Nous devons d'abord déterminer où exactement cette application doit être déployée et de savoir sur quel nœud ce cluster doit par exemple, je dirais quoi, résider. Il est également pertinent de se demander si votre application doit fonctionner aux deux côtés d'autres services ou conteneurs dans le cluster. Si c'est le cas, nous pouvons spécifier ces détails dans le code dans lequel nous allons décrire notre application. Kubernetes prend en charge cette orchestration pour vous, gérant l'emplacement des conteneurs et assurant une coexistence harmonieuse et une répartition optimale des ressources au sein de ce cluster. Et là maintenant, si nous regardons encore, en dehors de cela, Kubernetes fait quoi? Il fait aussi il fait abstraction de l'infrastructure. Kubernetes vous offre une abstraction de l'infrastructure. Par exemple, prenons un développeur qui déploie une application en production. Il n'a pas besoin de se préoccuper de la configuration du serveur ou la mise en place d'un équilibrage de charge. Kubernetes lui-même peut gérer ces aspects pour vous. Cette application de Kubernetes a simplifié la gestion des infrastructures de façon remarquable. Et là, après, nous avons aussi ce qu'on appelle la plupart du temps, d'autres l'appellent état désiré, qui est un autre concept clé que vous voyez là, qui est un autre concept clé qui vous permet aujourd'hui de définir à quoi devrait ressembler votre application ou service en code. Et Kubernetes, lui, il veille à ce que le système atteigne cet état souhaité. Par exemple, euh, si vous vouliez créer une application web ou un service comme un DNS, vous décrivez tout cela dans votre code. Par exemple, bon, je dirais plutôt dans ce code, vous pouvez inclure des éléments tels que un équilibrage de charge, d'autres services ou des containers de base de données. Ce qui se passe c'est quoi? Vous allez fournir ensuite ce code à Kubernetes qui va se charger de configurer et de déployer des containers nécessaires pour atteindre l'état spécifié. Si vous voulez aussi un container Nginx ou un container Apache qui sont des serveurs web,
Là, ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez seulement préciser cela dans votre code. Et Kubernetes, lui, se chargera tout simplement de mettre en place cela afin que vous puissiez atteindre l'état désiré pour votre application. C'est ce qu'on appelle l'état désiré, en grosso modo. Et nous aurons l'occasion de l'approfondir dans les prochaines vidéos et tout. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à suivre de nouveaux contenus qui seront à votre disposition. Et à très bientôt.